Une personne physique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission Clair de Lune. Moi, c'est Ahmed Bamba et vous écoutez l'émission Clair de Lune sur brtv.com. N'hésitez pas à vous abonner et à nous liker aussi sur les réseaux sociaux YouTube et Facebook. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui est très important. Il s'agit de la communauté ivoirienne ici aux Pays-Bas. Nous allons parler du fonctionnement de cette communauté qui date de plus de 20 ans, 25 ans, je dirais même 30 ans, et qui dans le début fonctionnait très bien, mais cette communauté campe maintenant avec un problème de fonctionnement. Qu'est-ce qui fait que ça, qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qui empêche cette communauté à fonctionner normalement comme il était auparavant. Donc c'est de ça que nous allons parler ce soir. C'est le que vous entendez, c'est le premier président de l'association. Ensuite est venu un deuxième président. Et comme ce soir, un sympathisant, quelqu'un qui a aussi de loin comme de près participé à beaucoup d'activités de notre communauté ici aux Pays-Bas. Donc je voudrais vous dire encore, likez-nous une fois. L'émission s'appelle Clair de Lune. Nous allons parler des sujets de société. Nous allons aussi parler de beaucoup de choses. L'émission que vous voyez actuellement, c'est votre émission et c'est à vous de participer à cette émission, bien sûr. Vous avez nos contacts, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez participer à un débat. Comme on le dit, Clair de Lune, au Clair de Lune au village, on s'assoit autour du feu et on discute, on parle des sujets importants comme moins importants. C'est ça. Nous voulons que cette communauté se retrouve. Et vous avez un canal qui s'appelle brtv.com, brtv.com. Et moi, c'est Ahmed Bamba et je vous dis encore une fois de plus merci. Je vais laisser la place à mes invités de se présenter à vous. Merci à vous et n'hésitez pas à vous connecter sur notre page YouTube et Facebook, brtv.com, et aussi sur notre page internet qui est www.brtv.com. Alors, sans trop bavarder, nous allons passer au vif du sujet et voici pour vous notre premier invité. Merci beaucoup, je m'appelle Blérou Bonfils, je suis Ivoirien. Ouais. J'ai dirigé l'amicale des Ivoiriens aux Pays-Bas pendant 10 ans. Ouais. Ousmane Ahmed, j'étais évidemment ancien président de l'amicale de 2012 à 2015. D'accord. Donc nous avons deux anciens présidents, mais aussi qui dit président parle aussi de sympathisants d'Ivoiriens. Et donc nous allons passer à l'autre qui va se présenter. Moi c'est Raoul Tei. Je n'ai jamais été président, mais j'ai suivi tout. D'accord. Alors, on va rentrer avec le vif du sujet et je commence par Bonfils. C'est en quelle année la première association des Ivoiriens a été créée et pourquoi? Si j'ai une bonne mémoire, la première association des Ivoiriens aux Pays-Bas a été créée en 1993. Et d'abord, on était venu dans un pays où on ne parlait pas le français. Donc nous qui étions là, on a vu qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui ne se retrouvaient pas. Bien sûr, nous aussi, on ne se retrouvait pas, mais on a dit qu'il faut qu'on mette quelque chose sur pied pour qu'on s'entraide. Ouais. Et c'était le but, ça. Mais est-ce que vous avez atteint vos objectifs, en fait? Quand vous pensez en arrière, est-ce que vous avez atteint vos objectifs en tant que président de l'amicale à ce moment-là? Je peux dire qu'on a atteint notre objectif. C'est-à-dire C'est-à-dire que depuis qu'on a créé l'amicale, les Ivoiriens ont commencé à se retrouver. Et la cohésion sociale était au top niveau. Ouais. Donc, nos objectifs étaient ça. C'est pour cela, si on voit un Ivoirien qui arrive du pays, oui, il peut aller loger chez quelqu'un, mais on va le récupérer.
D'accord. Et comme ça, on était toujours ensemble. Ouais. Donc moi je pense que on avait quand même atteint nos objectifs. Ok. Tu as été le premier président. Comment s'est passé? Pourquoi les gens t'ont élu? Parce que c'était la première fois. Qu'est-ce qui a motivé ton choix? Bon, je n'ai pas été élu. D'accord. On a créé l'amicale et le cercle qui était là a dit, bon, comme toi tu as eu l'initiative, il faut prendre la direction. D'accord. Ouais, Voilà. donc tu as été désigné finalement. Voilà. Ok. Je vais passer au second président. Alors, explique-nous un peu ton expérience, puisque toi tu es venu après. Quelle a été ton expérience avec l'amicale? Bon, je vous remercie. En réalité, ça a été quand même parce que la première amicale qui s'est créée ici, il y a eu une longue période de pause. D'accord. Il y a eu une parenthèse très longue. Parce que lui, il attendait parler depuis 1993. Ouais. Bon, quand on prend 93 jusqu'en 2012, c'est quand même une longue période qui s'est passée, qui s'est écoulée. En réalité, l'amicale, bon, nous avions créé à son temps, on n'est pas dit que ça existe encore, donc l'amicale c'était aussi dans le même but. Parce que la Hollande étant un petit pays, et la communauté ivoirienne n'était pas, peut-être les 10-20 dernières années, il y a eu plus ou moins assez d'Ivoiriens ici. Mais la motivation est venue, le fait que quand on a un souci, on ne sait pas qui s'adresser exactement. Et on a constaté à un moment donné qu'il y a des Ivoiriens qui venaient de plus en plus. Bon, leur point de chute souvent c'était dans les associations. Donc finalement, nous nous sommes dit, est-ce que ce n'était pas encore nécessaire de réactiver encore l'amicale. Maintenant, comme l'autre, il n'y avait pas assez de traces maintenant. Donc nous avons décidé carrément de mettre quelque chose sur pied. Il faut dire qu'au départ, ce n'est pas moi qui était désigné pour pouvoir diriger l'association, l'amicale. Parce que l'amicale a été créée, celui qui était en tête à son temps, qui n'a pas été élu, mais par conséquent, il a été aussi désigné comme le doyen. À son temps, c'était Lemia Ibrahim. Maintenant, quand ça prenait une proportion maintenant, c'est là on a dit, bon, est-ce que c'était pas mieux de structurer qu'on appelle l'amicale? D'accord. C'est là l'idée maintenant d'organiser, de faire des statuts. Donc, c'est comme ça ça part. Il vient de dire tout à l'heure qu'il y a eu un vide à un certain moment donné. Donc, ils ont mis une association sur pied. Ce vide est venu. Pourquoi est ce vide-là? Ok, donc ça c'est bien dit. Ce vide est dû à ce que quand tout le monde a commencé à voir le séjour, ils ont commencé à se chercher eux-mêmes. Ils ne viennent plus aux réunions. Et bon, tu sais, souvent il y a des frères qui ont des femmes européennes, ils n'ont plus le temps. Oui, mais attends, c'est pas parce qu'on a une femme européenne qu'on n'a pas le temps. Mais c'est ça. C'est ça. C'est entre autres, tu veux dire. C'est entre autres. Ok. C'est ce que je veux dire. D'accord. Donc, ils ont commencé à boycotter les réunions. Et puisque on avait une salle qu'on louait, on ne pouvait pas continuer toujours comme ça. C'est pour ça qu'on a mis une pause pour voir si tout le monde se retrouve, est-ce qu'on peut reprendre encore? Oui, mais là, je ne comprends pas. Je vais ajouter quelque chose sur ce qu'il vient de dire. Ouais. L'amicale, lorsque l'amicale a été mise sur pied et qu'il y a eu, comment vous appelez ça, un registre, que l'amicale était reconnue, la plupart de nos frères ont cru que par l'amicale, ils pouvaient avoir les situations. Voilà. Et lorsqu'ils se sont rendus compte que ce n'est pas ça, oui. bon, chacun s'est cherché.
Donc en fait, c'était pas l'amour de la nation ou bien l'amour de se retrouver en tant qu'Ivoirien qui En communauté, oui. en communauté, bon pas la nation, en communauté, voilà. Ouais, en communauté. Oui. Alors, maintenant, vous avez été élu comme président, Monsieur Bonfils. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont les actes que vous avez posés concrètement? Les actes qu'on a posés est d'abord quand quelqu'un a des problèmes, soit il y a décès dans sa famille au pays, soit il y a quoi. Souvent, on vient en aide à celui ou celle-là. Donc, on peut pas le laisser comme ça dans ses problèmes. On va le consoler. Souvent même, il y a des gens qui, les Gunda finis, je dis Gunda pour masquer un peu, on est obligé de le récupérer et l'introduire dans les organisations qui aident les réfugiés à reprendre les procédures. Donc on a posé beaucoup d'actes. Il y a beaucoup qui ont, par nos interventions, qui ont vu les séjours aussi. D'accord. Mais quand on écoute, parce que je ne vais pas citer, quand on écoute souvent, on a l'impression que, mais là cette question s'adresse à Raoul, quand on écoute souvent, on a l'impression que les gens reprochent quelque chose à l'amical. Est-ce que vous voyez ça aussi de la sorte? Parce que les gens se disent que pourquoi aller dans une amicale encore, on ne fait rien pour toi. Vous, en tant que membre de l'amicale, est-ce que vous avez aussi cette expérience? L'expérience que j'ai eue, l'amicale, moi je vais dire une chose. Bonfils a fait la genèse de l'amicale, mais tout ça j'étais avec eux. Parce qu'il faut le reconnaître, au début, mes frères, ils n'avaient pas de situation. C'est moi qui prenais les engagements, c'est moi qui signais les papiers. Et donc, à partir de ça, j'étais même partie prenante. Mais les gens, c'est tout à fait normal, c'est partout, dans toute association, dans toute société. Si le gars il ne voit pas son intérêt, il se décourage. Parce que c'est une amicale, c'est pas une administration qui est sur pied pour aider des gens. L'amicale aussi est limitée. Et surtout que c'était, comment vous appelez ça, un truc de bienfaisance. C'est une fondation. C'était même pas une société, ça n'avait même pas de registres tels qu'ils pouvaient intervenir à certains niveaux. Et même la plupart des membres qui y étaient, le président, le secrétaire et tout ça, étaient des gens qui n'avaient pas encore de situation. Donc c'était difficile. Mais à côté de ça, comme je l'ai dit tout de suite, les gens pensaient qu'à travers l'association, ils pouvaient avoir les papiers. Il y a des gens qui ont posé cette question-là, comme ça, à une réunion. Okay. Bon, ben, on a eu maintenant un statut, qu'est-ce qu'on fait pour moi, qu'est-ce qu'on fait pour lui, pour sa situation. Et je crois que les gens sont découragés à partir de là, parce qu'ils espéraient quand même qu'à travers l'amicale, on pouvait les aider à avoir les situations ici. Ok, donc ça veut dire que les gens n'ont pas compris en fait voilà. le sens même de l'amicale. Alors, on va revenir sur un autre sujet. On constate que actuellement la communauté ivoirienne est disloquée. Avant, quand il y avait une manifestation, quand il y avait un décès, tout le monde se retrouvait. Mais maintenant, j'ai l'impression que cela n'existe plus. Comment vous trouvez ça? Peu importe qui veut prendre la parole, oui. D'accord. En principe, je vais revenir un peu en arrière. D'accord. À l'amicale. Le problème, c'est que l'amicale, en réalité, il y a deux intérêts. Celui qui a qui a le souci de rassembler, son intérêt est collectif et patriotique. L'adhérent, quand il adhère, il a deux centres d'intérêt. C'est-à-dire qu'il a un intérêt personnel qui le concerne lui-même. C'est-à-dire que je vais adhérer à une association pour mon intérêt personnel d'abord. Le collectif vient après. Donc, à partir du moment où tu as deux centres d'intérêt, tu te dis carrément, quand
quand l'autre prend le dessus, c'est-à-dire l'individualisme prend le dessus, ce qui fait souvent que ces personnes-là, quelle que soit leur situation, qu'il ait ces documents ou pas, il ne voit pas dans l'immédiat son intérêt personnel. Donc lui se dit, bon, à quoi sert d'aller quelque part où je ne trouve pas dans l'immédiat mon truc personnel. Mais en même temps, ces personnes-là, ils ont été quand même, quelque part, ils ont eu des soucis à un moment donné. Et c'est à ce moment-là que l'amicale a pu faire face, même quand il n'était pas dans l'association. Et cela aussi, ça a été dû le fait que, parce qu'on parle de ceux qui ont eu leur papier, qui sont partis. Non, mais il y a des gens qui ont leur papier. Pourquoi ceux-là sont découragés, ils ne sont pas partis? Donc, eux aussi, ils ont leur raison. La raison est très simple. Parce que je ne vais pas perdre mon temps quelque part, peut-être qu'ils ne m'apportent pas grand-chose. Donc, le fondement réel de dire, bon, les Ivoiriens sont faits pour être ensemble, pour se souder, pour dire, bon, ok, on doit être un. Quand il y a un problème, c'est mon problème. Et cela n'a pas été compris par tous. Donc, les gens, en fait, venaient pas, comme c'est ce que dit, par amour pour la communauté. Non. D'autres, oui, mais d'autres, vraiment, ce n'était pas le cas. Et ce qui a fait que ces personnes-là, bon, à un moment donné, ils se sont découragés, non, pas découragés, ou bien ils ont laissé tomber. Mais honnêtement, ce que je vais te dire, l'amicale a apporté beaucoup de choses aux Ivoiriens. Ça, sincèrement, il faut reconnaître ici, il y a des périodes où il y a des personnes qui ont perdu leurs proches, qui, à un moment donné, eux-mêmes, sans l'amicale, c'était compliqué pour eux. Que ce soit au niveau du Pays-Bas, ou bien ceux qui doivent être enterrés ailleurs. Donc l'amicale a fait beaucoup, mais l'amicale n'a pas été compris par tous. Et ce qui a fait qu'à un moment donné, bon, il y a eu des intéressements. Et puis, en même temps, nous avons fait, bon, je vais employer un mot, nous avons fait le pont qui a coïncidé maintenant aux crises successives chez nous au pays et qui a créé aussi une situation de méfiance. Et les Ivoiriens n'étaient pas vraiment, ne parlent pas de même voix. Donc, ça a crispé un peu l'atmosphère. Et cela, ça a joué aussi beaucoup d'impact négatif sur l'évolution de qu'on appelle de l'association. D'accord. Ça veut dire que, en fait, non seulement tout ce que vous avez énuméré, mais aussi le côté actuel, c'est que la crise sociale qui secoue notre pays a joué aussi un grand rôle là-dedans. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas la faute, bon, la faute c'est trop dit, est-ce que quelque part aussi, il n'y a pas eu mauvaise communication? Parce que si on a une association, ici, si on est là, quel que soit, parce qu'on se connaît ici, aux Pays-Bas, là, on se connaît. On est dans une même association. Donc s'il y a une crise là-bas, c'est pas cette crise qui a fait que du jour au lendemain que moi je vais changer et puis m'adresser autrement à Bonfils. Oui, c'est vrai. J'ai une remarque. Oui. La première association était vraiment hétérogène. Oui. Elle était vraiment grand, large. Toute source d'Ivoiriens y était. Mais la deuxième association, je ne l'ai pas suivie, mais d'après ce que je sais, c'était adressé à un groupe de gens d'Ivoiriens. Ok. Oui. Ce que j'ai dû comprendre maintenant, c'est que le deuxième groupe était, je dirais, cadré. C'était réservé à un certain groupe. Oui, le mot est bien cadré. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui veut intervenir? Ouais. Oui. Tu sais, quand comment dirais-je, moi j'ai été président. Ouais. Tu as été le président de ce groupe-là, de cette deuxième génération-là? Bon, je ne sais pas de quel il parle, mais c'est le restant. Ouais. C'est de ça que tu parles, mon doyen. Oui, j'ai dit qu'on a eu deux types d'amicales ici. Voilà. Oui, mais... La première amicale qu'on a eue, c'était tous les Ivoiriens aux Pays-Bas. C'était hétérogène. Oui, tout le monde y était. Ok. Tout le monde. Quand on avait réunion même à chose là, tu te souviens à quelque chose là-bas? Oui. Mais la salle était pleine. Okay. Il y avait vraiment tout le monde. Donc ça veut dire exactement, il parle de le moment que mon doyen était président. Oui. Et le moment où j'étais président. Quand Bonfils était président, oui. Voilà, d'accord. C'est les deux là, non? Voilà, et après ça, bon, la deuxième phase, je n'ai pas vu le début, mais ce que je sais que ça s'adressait à un groupe. Ok.
Bon, là, comme j'en sais mieux, je suis un peu à l'aise de parler de ça. Bon, c'est vrai ce que Doyen dit, mais je ne pense pas qu'il a pu tirer ses sources quelque part, qu'il s'est adressé à un membre fondateur pour en savoir davantage. Parce que pour qu'on puisse attribuer un titre à un groupe, on doit dans les statuts pour en savoir davantage. Bon, l'information qu'il donne, moi, à ma grande connaissance, maintenant je viens d'apprendre que l'association qui a été créée a été réservée à un groupe. Puisque, je me rappelle, quand j'ai été élu, la première personne que je suis venu voir ici, c'était mon doyen. Et je lui ai posé la question. Je n'étais pas encore élu encore d'ailleurs. C'était on me mettait en place. C'est lui qui est venu me voir. Il dit, bon, et à l'association des Ivoiriens, tu as été notre président ici à son temps. Moi, je n'étais pas dans le groupe à son temps. Voilà. Et en tant que bon citoyen, il m'a accompagné dans la démarche. Quand on a établi les trucs, les statuts aussi, il en a pris connaissance. Et il m'a accompagné. Et je sais quel conseil il m'a donné à ce moment. Jusqu'à j'ai été élu. Et on a dirigé l'association. Mais le statut n'a jamais mentionné, n'a jamais fait de mention que cette association est exclusivement réservée à tel nombre d'Ivoiriens. Ok, peut-être que le statut n'a pas mentionné, mais voilà. Est-ce que peut-être l'approche a été autrement? Quand on parle de l'approche, ce sont les... Ça dit qu'on ne peut pas dire l'approche. Il y a un Ivoirien, il n'y a pas un Ivoirien qui est venu, qui a aidé l'association, et puis on lui a dit non. D'accord. Tu vois, ça c'est une approche, parce que le problème c'est quoi? Quand moi je me lève, je vois mon doyen. Et il me guide en tant qu'un ancien. Alors, quand on me parle de la... Parce que quand on parle de l'approche, on parle... Il faut quand même faire attention. Attends, je vais expliquer. Attends, je te coupe pas la parole. D'accord, on va le donner. Avant que tu n'arrives à l'ancien, le truc était déjà fait. C'est quand on t'a élu que tu es venu demander conseil. Mais avant ça... Non, je n'étais pas élu. Bon, ok, tu préparais. Mais avant ça, avant la mise sur pied même de l'amicale, vous vous êtes adressé à quelle communauté? À la communauté ivoirienne. Est-ce que vous avez porté, comme lui l'a fait, informer tous les Ivoiriens que, bon, mais voilà, une structure qui vient de commencer, on appelle tout le monde? Ok, oui, je pense qu'on va cadrer on va cadrer le débat. Ce qu'on veut savoir, c'était une remarque, hein, oui, ce que je veux savoir, la réaction de Bonfils sur ce point-là. Okay. Tu as été premier président, et je pense que tu es membre aussi de la seconde amicale. Donc ça veut dire que tu dois connaître les différences. Quelle est ton appréciation sur ce point? Tu sais, c'est parce que je n'aime pas la polémique. Mais il faut parler, il faut que ça explique. Voilà. D'abord, il a dit tout de suite, ouais, la première amicale était sous éteignoir. Mais c'est une amicale qui était déjà connue aux Pays-Bas. S'il était venu à... Bon, l'amicale était sous l'éteignoir, est-ce que je peux relancer ça? J'allais lui remettre, merci, j'allais lui remettre tout, les papiers sont en haut ici. Mais, à notre ainsi, ils ont créé. Donc, il est venu me demander, il m'a mis devant les faits accomplis, je ne peux pas le dire, mais pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as créé ça? Ils ont tout créé. Et juste ça, ils ont fait les statuts, bon. Je me suis tué et je me suis tué. J'ai dit, comme je veux être toujours membre. Ouais. Je n'ai même pas posé les choses, j'ai dit, je suis membre. C'est la Côte d'Ivoire. Non, c'est que quelque part, tu m'as induit en erreur. Quand je viens te voir en tant que ton petit doyen, on est en train de mettre une association en place. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as été l'ancien, on fait comment? C'est là que tu dois m'encadrer, mon petit. Tu ne peux pas créer, vous ne pouvez pas créer l'association. Et à partir du moment où il y a une association qui existe, c'est aujourd'hui, comme on appelle, on a mis un temps mort. Mais moi, je te suggérais de prendre ça. Là, pourquoi j'allais venir te voir,
si moi j'avais volé de mes propres ailes. Ok, on va continuer, Non, c'est très important. D'accord. Parce que quand on vit ensemble, il y a le minimum de socle que vous devez avoir entre vous, que vous liez honnêtement. Et ce socle-là, ça dépend de ce que vous vous dites. Ce n'est pas par plaisir si vous nous voir comme ça. Mais j'ai réfléchi. Je me suis dit non. S'il y a une association, on a un doyen ici. Lui, il peut me guider mieux que les jeunes qui sont venus après nous. Et quand je viens te voir, et que je t'expose, parce que ça, la patrie ne m'a pas encore dit ça, c'est tout à fait normal, mais quand je viens te voir, c'est en connaissance de cause. Et comme je l'ai dit, l'association a été créée à son temps. Ce n'était pas créé d'ailleurs, parce que c'était un mouvement comme ça. Comment on fait? C'était en réflexion. Avant que tu réagisses, parce que on parle d'une association, mais après, quand tu as été président, de ta présidence jusqu'à lui, sa présidence, il y a eu 2 autres présidents qui sont passés. Oui. Ah, oui. Donc comment tu expliques ça? Comment tu expliques ce vide-là? Parce que ces 2 présidents qui sont passés aussi, s'ils avaient travaillé comme il se fallait, on ne va pas citer de nom, mais s'ils avaient travaillé comme il se fallait, on n'allait pas se retrouver à créer une autre association aussi. Non, mais le fait même de créer une autre association, c'est déjà faussé. Parce qu'il parle, s'il ne savait pas qu'il y avait une association ici, il ne pouvait même pas parler de création d'une autre association. Oui, mais il a dit peut-être que l'association n'était pas fonctionnelle. Et alors, Donc il y avait un vide. Et pour ne pas rester dans ce vide, ils ont voulu mettre quelque chose sur pied. Ouais, je veux dire que, vous savez, nous sommes tous des grands garçons. Ce n'est pas un tribunal. Non. C'est justement savoir pour que prochainement, nous prenions les choses, vraiment le taureau par les cornes. En principe, quand ils sont arrivés, tout le monde s'est quand même informé qu'il y a eu quand même une structure ici qui regroupait la communauté ivoirienne. Même si elle n'était pas fonctionnelle à ce temps, s'il y a eu comment vous appelez ça? S'il y a eu des lancements ou bien des relâchements, ou si les gens ne sont plus vraiment motivés comme ils étaient au début. Ça, tout Ivoirien qui arrivait ici le savait, je suppose. Tout le monde savait et tout le monde connaissait Bonfils même, je dirais même depuis Abidjan. Il y a des gens qui ont su qu'aux Pays-Bas, il y a une association que le président c'est Bonfils. Et les gens venaient voir Bonfils. Mais bon, moi j'étais comme on le dit, j'étais, je ne vais pas dire sous-marin, mais je suis toujours avec mon frère. Oui. Donc tout ce qui s'est passé, je savais. Nous sommes devant un fait accompli. Voilà. À l'époque, quand il y avait un problème, on s'entraidait. Oui. Il y avait cette cohésion-là, il y avait cette ambiance, on se retrouvait. Maintenant, ce n'est plus le cas. Comment faire pour remédier à ça? Comment faire pour corriger le tir? Parce que nous sommes déjà devant un fait accompli. Je dirais la communauté ivoirienne ici est disloquée. Comment faire pour retrouver cette ambiance conviviale, la communauté? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Mais, tu sais, au niveau individuel, je pense que ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps. Moi, je dirais même un peu, il faut que ce soit que notre administration centrale nous encourage. Exactement. Oui. C'est l'ambassade? L'ambassade. Oui. D'accord. L'ambassade nous encourage pour que nous puissions nous remettre ensemble. Parce qu'en fait, il y a eu, bon, je ne dirais pas erreur, mais la politique nous a divisés. Il faut être franc dans ce qu'on fait. À un moment donné, si tu n'es pas A, tu ne peux pas aller avec... si tu es A, tu ne peux pas aller avec B. Si tu es C... Tu veux dire que si tu n'es pas d'un parti politique, tu ne peux peux pas collaborer avec quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas se mettre ensemble pour vraiment travailler. Mais ça c'est grave, non? Oui, mais c'est grave. C'est grave, cela est dû à quoi, bon fils? C'est grave. Toi, tu étais le pion où tout le monde se retrouvait chez toi. Oui. À l'époque. Ouais. Mais comment cela a dû...
Comment cela a pu arriver? Mais c'est la politique, comme ils disent. Et tu sais, il faut reconnaître quand même dans nos cultures, on ne connaît pas la démocratie comme en Europe ici. D'accord. C'est-à-dire, si aujourd'hui, moi, je suis d'un bord, toi, tu ne peux pas m'accepter. Et c'est ce problème-là que nous vivons actuellement là. Ok. On a politisé tout. Et maintenant, on se retrouve maintenant le dos au mur. Mais ça veut dire qu'il y a eu un processus, il y a eu une période où tout a été politisé. Est-ce que déjà là, en tant que message, je m'adresse à Soumaoro, M. Soumaoro, est-ce que déjà en tant que président, vous avez essayé de faire quelque chose pour contrecarrer ça? Parce que vous n'avez pas me dit que c'est tombé du ciel, vous les deux présidents. Vous avez vu venir. Qu'est-ce que vous avez fait pour mettre fin à cette méfiance qui s'installait déjà dans la communauté? Ok, bon, ça c'est une très bonne question. En réalité, ce que on peut dire, c'est que dans chacun joue sa partition. Hein. À part de moi, chacun sa liberté. C'est un peu compliqué. Quand j'ai dirigé l'association, il m'a accompagné. Et les Ivoiriens que moi je connais et que lui il connaît, ces personnes que j'ai pu avoir contact, j'ai appelé eux tous. Mon oncle le sait, je l'ai appelé. Il m'a dit quand je serai prêt. Toute personne qui était là, des anciens comme des nouveaux. À un moment donné, les gens ont dit bon, puisque si on fait venir des anciens, peut-être dans le bureau, ça serait compliqué, vu l'expérience qu'ils ont vécue avant dans l'autre. Donc, moi j'ai décidé, avec le groupe, de contacter tout le monde. La résistance, comme il a dit, effectivement, quand il y a eu la politique, les gens ont voulu automatiquement stigmatiser la situation ivoirienne. Que tu dirigeais? Que je dirigeais. C'était systématique. Ok. Même quand tu... Et cela est dû à quoi? Pourquoi cela, comme il a dit comme tout à l'heure, c'est la politique qui est venue faire ça. Parce qu'à un moment donné, tu sais, comme la clair de lune, hein, la causerie, souvent, c'est des fragmentations qui envoient souvent des sujets. Il a brossé quelque chose tout à l'heure, il dit que c'était cadré par un groupe. On ne va pas se mentir, l'association a été créée, c'est Doumbouya qui était président d'abord. Après, c'était moi. Donc, c'est pourquoi il a dit il faut faire une approche comment on appelle, pragmatique avant de tirer des conclusions. Lui-même, quand je l'appelais, lui-même, quand il s'adressait à d'autres communautés qui n'étaient pas même, comment on appelle, qui n'étaient pas du là comme moi, c'était dit, c'était une équipe de RDR ou bien RHDP. Ok. Est-ce que tu peux intervenir sur ce point, ce qu'il a dit? Tu sais, comme Raoul a dit, ça a été politisé. Même Ivoire amical, il y a un fait flagrant. Quand il était président, la salle était pleine, mais il a eu les problèmes. Il a quitté. Le jeune qui a pris là, tu vois même pas 5 personnes maintenant à la réunion. Ça j'ai participé à toutes les réunions et c'est ça. Donc si je comprends bien, quand lui il a laissé la présidence, oui, les membres sont partis. Oui, beaucoup. Et ça c'est dû, comment tu expliques ça? Je sais pas, je me pose tout. Oui, mais si tu as constaté, je suppose que tu as cherché à comprendre pourquoi cela s'est passé. Mais moi, je me suis dit, est-ce que l'amical, c'était seulement, comme Soum, il était du Nord, il dirigeait, c'est pour ça que des gens viennent. Ok. Mais comment se fait que Doum quitte Soum quitte, oui. Et puis, comment il s'appelle l'autre là Vincent. Mais on n'atteint même plus 10.
Tu parles de 10. Je peux répondre là-bas. Oui, vas-y. Parce que son départ a donné un coup de fouet à Ivoire amical, hein. Okay. Oui. Ce qu'il dit, oui. C'est une réalité. Mais il faut mettre les trucs dans leur contexte. D'accord. Et puis, il faut faire une analyse profonde par rapport à ça. Évidemment, il y a eu un flottement. Quand j'ai dirigé, on a pris une période où il y avait assez d'Ivoiriens qui étaient là. Et ces Ivoiriens-là, tous, on les a approchés, se sont approchés de l'amicale. D'autres partaient, d'autres revenaient. Et quand tu prends aussi la liste des Ivoiriens qui vivent, les jeunes Ivoiriens qui vivent ici, de 2013 à 2018, 50% ont immigré. En tout cas, qui venaient à La Réunion. Donc, en fait, c'est pas une question politique, voilà. Mais c'est plutôt... Non, oui, c'est plutôt le fait, voilà, c'est un fait. Lui-même, quand on prend l'exemple, on est parti au mariage en Belgique. Tu l'appelles David. Oui. Voilà. Et quand on allait au mariage, la plupart de ceux qui étaient là-bas au mariage, c'est les anciens qui sont dans ici. Donc voilà des choses, parce que c'est pourquoi souvent c'est intéressant, quand il y a une situation qui provoque, il est mieux d'approfondir l'analyse ou bien poser des questions. On ne tire pas des conclusions. Non, lorsqu'on faisait nos réunions, quand ça marchait, je disais toujours aux gens, lorsqu'on va à la réunion, à une telle réunion, il faut se mettre au niveau du plus petit, du plus bas. Comme ça, si lui il a compris, les autres ont compris. Donc, le problème qui s'est passé, c'est parce que il y a eu déjà au départ des regroupements. Et lorsque celui qui est en tête, à qui ils font confiance, n'est pas là, ben, c'est la débandade, les gens s'en vont. Ouais. C'est très simple. Et puis, bon, l'autre aspect, il parle des gens qui sont partis. Ça, j'en suis convaincu. Il y a des gens qui sont partis. Mais il y a des gens qui sont en Hollande, encore ici, qui étaient membres actifs, qui ne viennent plus aux réunions. Jamais. Et puis il y a un même qui m'a dit, votre amical là, ça existe encore. J'ai dit, mais comment ça? Ah, mais ça là, bon. Tu as vu? Oui, mais c'est pas aussi, c'est pas parce que le président est parti que ça s'est arrivé, non? J'espère. Non, mais moi c'est le constat qu'on a fait. Ok, voilà. on va avancer. Voilà. Raoul a dit quelque chose qui était très bon. Est-ce que l'administration, c'est-à-dire la représentation administrative, l'ambassade, comment vous analysez en tant qu'ancien président votre relation avec l'ambassade? Moi, en toute sincérité, je suis en relation en bon terme avec l'ambassade. Non, je parle de... Non, pas privé. Hein. Pas privé. Je parle de l'amicale et l'ambassade. Quelle est votre relation? Ok. Moi, de mon temps, on n'avait pas l'ambassade ici. Non. Donc, je ne peux pas... Tu dis non. Non, il dit que je n'avais pas ambassade. Il le confirme, c'est ce qu'il veut confirmer. Mais en réalité, bon, je peux répondre. D'accord. C'est vrai, c'est à mon temps que l'ambassade a été créée en Hollande. Ouais. Et évidemment, l'ambassadeur, nous étions quand même à une relation quand même étroite avec l'ambassade. La preuve en est que quand on a organisé la fête de la fraternité, on a envoyé un courrier à l'ambassadeur. Et comme il ne pouvait pas être là, il a envoyé son chargé culturel qui l'a représenté à cette réunion. Pour dire aussi, pour venir un peu antérieur à la question que vous avez posée par rapport à ce que vous avez fait pour rapprocher les gens. Cette fête a été organisée par rapport à ça. Pour dire, l'association qui est là, d'abord c'est pourquoi il disait à mon doyen, il fallait d'abord le statut. C'était dit apolitique. Il en sait, et ça appartenait à tous les Ivoiriens. Ça c'est déjà, sur papier, c'est un fait.
Maintenant, l'interprétation peut être différente dans le fonctionnement. Et là, on a organisé comme, c'était comme ça, c'était mal interprété. Donc, on dit, bon, on va organiser une soirée de fraternité pour expliquer réellement l'esprit de l'association. Donc, on l'a invité à l'ambassadeur. Donc, le monsieur, il a envoyé son représentant. Et à cette fête, on a envoyé courir à tous les Ivoiriens qu'on connaissait. Appeler tout le monde. Ceux qui se sont sentis vraiment trucs, qui sont venus. Et il y a des gens qui sont venus à la réunion cette fois, ils m'ont posé, mais ils ont même, il y a eu au moins 5 à 6 personnes qui m'ont dit, mais on nous a dit que l'association a été créée seulement pour un groupe. Et évidemment, je les rejoins. Et puis c'est là, maintenant, ils ont fait le constat que l'association est pour tout le monde. La question que je pose, est-ce que quand j'entends ça, quelque part, je me dis que il y a eu une étiquette qui est très vite plaquée sur les gens. Absolument. Est-ce que ça aussi, ça ne décourage pas les gens de venir? Parce que quand on dit... Je te réponds tout de suite, je comprends la question que tu veux poser. Mais c'est ce que j'ai dit. Lui, il a été en deuxième position dans l'association. Il y a eu un premier président. Et il faut être... Dans toutes choses, il faut être honnête avec soi-même. Si nous prenons la liste des membres de cette association, tu verras les noms. Tu as combien de Corées dedans? Mais peut-être que Corée n'est pas intéressé. Pas présent. Non, attendez. Moi j'en viens. Hein. Non, oui, vas-y. Non, Raoul finit d'abord. Attendez. Raoul finit d'abord. n'est pas venu. Oui. Mais il n'y a pas que Corée, Ivoirien aux Pays-Bas quand même. Non. Donc, j'ai dit que tout le monde est libre de faire sa chose. À un moment donné, ils sont venus taper à la porte à tout le monde, c'est bien. Mais le départ était centré. Ça, il faut le reconnaître. Et ça a peut-être découragé beaucoup d'autres personnes qui se sont dit, ah, mais bon, moi, je ne suis pas concerné. Oui, je ne vais pas là-bas. Mais comment vous avez su que ça a été centré? Bon fils. Mais tu vas voir, ce qu'il vient de dire là. Le musicien qui était venu, comment il s'appelait? Sumbil. Sumbi. Le musicien. Il y avait un musicien qui était venu. Oui, il y a Sumbil qui était là. Voilà, Sumbi. Oui. On lui a donné la liste du bureau. Et on lui a donné la liste des membres, quoi. Et puis c'est moi seul, il a vu là-bas, il y a un autre nom. Et puis, même à cette soirée, il m'a donné un nom du là même. Tu as vu? C'était ça. Et puis en plus. Donc en fait, si je comprends bien, c'était une amicale de Djoula qui a été transformée en amicale des Ivoiriens. Oui, ça peut arriver. Il appartient à nous d'expliquer à nos frères, à nos enfants, à nos sœurs qui ne comprennent pas que ne mettez pas tout dans la politique. Bien sûr, le social va avec la politique, mais il faut que nous qui sommes en bas ici, on n'est pas à ce niveau-là de nous limiter, de nous faire des problèmes parce que on se fait des problèmes pour rien. Ceux qui sont là-bas, ils sont heureux. Mais mon oncle, quand il va revenir, je vais te dire carrément aussi que quand on dit que ceux qui ne sont pas allés loin, c'est ceux-là qu'on doit convaincre, la plupart de ces problèmes qui se posent aussi, c'est ceux-mêmes qui sont censés d'éclairer, c'est eux-mêmes qui sont à la base de ces malentendus. Puisque c'est eux qui doivent véhiculer, et alors, à force de mal véhiculer, ça rentre dans l'oreille de celui qui ne peut pas comprendre la phrase. Donc, la plupart, c'est la responsabilité aussi de ceux qui se disent intellectuels, c'est eux-mêmes là qui n'ont pas pu véhiculer ces messages-là. Parce que quoi, il dit souvent, c'est vrai ce que tu dis, quand tu me dis que c'est un papier simplement, mais le papier là, qui donne la valeur à ce papier? C'est vous, nos intellectuels. C'est ceux qui savent lire et écrire qui doivent donner la valeur à ce papier. Est-ce que tu es parti, tu as vu le statut là, c'est écrit? Non. Non. Est-ce qu'ils n'ont pas organisé pour dire l'association des Djoula? C'est pour tout le monde? Oui. C'est nous en tout cas, c'est nous qui doivent jouer ce côté positif là. Mais à ma grande surprise, la plupart des personnes même qui m'ont fait des reproches, ce sont plus ou moins des gens
qui sont des intellectuels qui ont fait ces reproches-là. Ce ne sont pas les citoyens lambda, les Ivoiriens innocents peut-être qui ont fait ça. D'accord. Ça c'est un passé, ça. Oui. Mais la question, je reviens, comme tu l'as dit tout à l'heure, comment on fait? Ouais. Ça, c'est la question. Comme ça, chacun va donner son point de vue pour terminer l'émission sur ce point. Ouais. Donc, si tu devais proposer quelque chose, oui. Que proposerais-tu? Aujourd'hui, si je dois proposer quelque chose par rapport à l'amicale, je dirais, peut-être c'est compliqué d'appliquer, il faut avoir un intérêt commun. Il faut dire d'abord, j'adhère à une association qui est pour ici. Et quand je dis c'est pour ici, comment je vais venir en aide? Je vais mettre à la disposition de ma communauté. Ouais. Tant que ce sentiment n'a pas encore animé, ce serait très compliqué d'un Ivoirien d'adhérer à une association. Parce que même si tu adhères, tu vas quitter. Mais on ne peut pas aussi demander à un Ivoirien, il faut rentrer sans regarder qu'on appelle ton intérêt personnel. Mais si cet intérêt-là, ça doit être peut-être qu'en nature, ce que tu produis et ce qu'on te rend. Tant que ça n'est pas pris en compte, même si on crée 1000 associations, ça serait compliqué. Et la fracture qui a eu lieu entre nous, entre les Ivoiriens d'abord même, en tout cas qui a un impact négatif sur la communauté, c'est maintenant d'envoyer un nouvel esprit pour dire aux gens, est-ce qu'il n'était pas nécessaire de minimiser ce côté-là et regarder ce qu'on vit. D'accord, un bon fils. Mais tu sais, moi je me bats. C'est pas l'association seulement. Non. Même l'amicale de la diaspora des femmes a cette étiquette-là. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai dit un jour, parce que j'ai fait les publicités quand même. On me dit, oh, ça c'est les femmes RDR. Là, ça c'est chose. Et ça c'est. Oh, où il y a beaucoup de Maliens là. Un jour, ce que j'ai réfléchi jusqu'à, j'ai dit, mais dis donc, pourquoi les femmes ils sont motivées comme ça? J'ai dit, il y avait un problème d'une sœur. J'ai dit à l'association, voilà ce problème-là. Dites à toutes les femmes, on va soutenir la sœur. J'ai dit, ce que les femmes ont montré là, les femmes là elle est venue elle est dans l'association. C'est comme ça toujours, il faut convaincre les gens, mais tu sais, on ne peut pas, à l'état actuel des choses, c'est difficile de convaincre quelqu'un. Les gens, ils sont braqués. Ils sont braqués là. C'est-à-dire, de la manière qu'il lui voit là, c'est ça qu'il voit. Il ne peut pas dire, ouais, bon, c'est une association des Ivoiriens, il a vu beaucoup de douleurs là-bas, c'est RDR. S'il y a beaucoup de BT là-bas, ça c'est FPI. Ça c'est notre société. Donc ce que nous on va faire, c'est de la manière que vous êtes venus là. Bon, toi tu es du nord, lui il est du nord, et nous on est de l'ouest. Je ne suis pas du nord. Je suis de l'ouest. Ouais, bon. Non, je m'amuse, je suis du nord. Il est du nord. Il est au milieu là, il est vraiment à la frontière. Ouais. Mais c'est de la manière que nous fréquentons. C'est là qui va donner l'idée. Quand on vient, on parle de la politique, souvent même on fait par là, mais quand on fait par là, tu m'appelles, tu dis, ah mon fils, est-ce qu'il y a quelque chose, je fais ça, on va faire, tu viens ici, tu fais ta sauce, et on mange, non? Mais c'est ça, et c'est ça. Que vous le vouliez ou pas, nous sommes obligés de vivre ensemble. Cette communauté ivoirienne qui vivait aux Pays-Bas ici, elle s'était montrée une communauté dynamique qui venait en aide à tous ceux qui étaient ivoiriens. Cette communauté, c'était l'ambiance, c'était la joie de vivre, c'était les retrouvailles. Mais diantre, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Que cette communauté n'existe que de nom. Malgré le nombre élevé d'Ivoiriens qui vivent aux Pays-Bas, cette communauté n'a aucun sens. Sommes-nous devenus des politiciens ou des victimes de la politique? Quoi qu'on dise, chacun a sa part de responsabilité.
il serait bien saignant de réfléchir, d'analyser ses propres actes et de se faire comprendre, de tolérer les autres, de ne pas se lancer dans les diatribes, de ne pas se lancer dans les injures. Quoi qu'on dise, nous sommes obligés de vivre ici ensemble. Loin de nos parents, la communauté est votre parent. En cas de malheur, c'est cette communauté qui est la première sur place. En cas de bonheur aussi, c'est cette communauté qui vous accompagne dans le bonheur. Mais tout est-il que il faut vivre dans le respect de tout et chacun. Accepter la différence, accepter les différentes opinions. Merci de nous avoir suivis. Vous venez de suivre l'émission Clair de Lune sur brtv.com. N'hésitez pas à vous connecter, mais aussi à partager au maximum notre émission et à nous liker sur YouTube et aussi Facebook. Prochainement, nous allons parler d'autres sujets et si vous avez envie de participer à nos émissions, n'hésitez pas à nous contacter et vous serez les bienvenus. Merci à vous. Moi, c'est Ahmed Bamba et c'était l'émission Clair de Lune sur brtv.com. Merci et à la prochaine.